La plupart des parents pensent que l'ennui est l'ennemi juré du développement de leur enfant, un signal d'alarme qu'il faut absolument éteindre avec une nouvelle activité, un jouet ou, soyons honnêtes, un écran. Nous nous sentons coupables, nous nous sentons responsables de chaque instant de leur bonheur et de leur stimulation. Mais ce que personne ne vous dit, et que la science prouve avec force, c'est que l'ennui est en réalité un super pouvoir caché, une clé essentielle pour déverrouiller la créativité, l'autonomie et la résilience de vos petits. Oui, vous avez bien entendu, l'ennui est un catalyseur puissant pour leur croissance. Bonjour à tous les super parents, je suis votre amie et expert en développement de l'enfant et en psychologie de l'attachement, ici sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, je le sais, peut sembler contre-intuitif et même un peu stressant pour beaucoup d'entre vous, l'ennui. Je comprends parfaitement cette pression que vous ressentez, cette envie de remplir chaque minute de la journée de votre enfant pour qu'il ne perde pas son temps ou ne se sente pas malheureux. Mais si je vous disais que ces moments de vide apparent sont en fait des moments de plein potentiel pour le cerveau de votre enfant? Imaginez le cerveau de votre enfant non pas comme une machine qui doit être constamment alimentée en informations externes, mais plutôt comme un jardin. Si vous plantez sans cesse de nouvelles fleurs, de nouveaux légumes, sans jamais laisser d'espace vide, le jardin devient surchargé. Il n'y a plus de place pour que les graines que l'enfant a déjà en lui, ses propres idées, ses propres envies, puissent germer et s'épanouir naturellement. L'ennui, c'est ce temps de jachère dans le jardin. C'est le moment où le cerveau n'est pas sollicité par des stimuli extérieurs constants et où il peut alors activer ce que les neuroscientifiques appellent le réseau du mode par défaut. Ce réseau est absolument fondamental pour la réflexion, la planification, la mémoire autobiographique et surtout pour la pensée créative. Quand votre enfant s'ennuie, son cerveau ne fait rien, il est en fait en train de tout faire à l'intérieur. Il organise, il connecte des idées, il élabore des scénarios, il explore des possibles. C'est un peu comme un ordinateur qui, lorsqu'il n'est pas utilisé activement, lance ses processus de maintenance en arrière-plan. Défragmentation, mise à jour, optimisation. C'est là que les meilleures idées et les solutions les plus ingénieuses émergent. Alors comment cet ennui se transforme-t-il concrètement en moteur de développement? Premièrement, l'ennui est le berceau de la créativité. Quand il n'y a rien de prêt à consommer, l'enfant est forcé de puiser dans ses ressources internes. Il doit inventer, imaginer, transformer ce qui l'entoure. Une simple couverture devient une cabane, un bâton devient une épée, une feuille d'arbre, un trésor. Pensez à un chef cuisinier qui n'a que quelques ingrédients de base. Au lieu de suivre une recette complexe, il doit faire preuve d'ingéniosité pour créer un plat délicieux et original avec ce qu'il a sous la main. Alors, la prochaine fois que votre enfant vous dit « je m'ennuie », au lieu de lui donner un écran ou de lui proposer une activité toute faite, essayez de lui demander « que pourrais-tu faire avec ce que tu as déjà dans ta chambre ?» ou « imagine un jeu que personne n'a jamais inventé ». Laissez le silence s'installer. Laissez-le chercher. Vous seriez étonné de ce qu'il va trouver. Deuxièmement, l'ennui forge l'autonomie et la résolution de problèmes. En l'absence de directives externes, l'enfant est mis au défi de trouver ses propres solutions. Il apprend à compter sur lui-même, à prendre des initiatives, à faire des choix. C'est une leçon précieuse sur la capacité à se débrouiller seul. C'est comme apprendre à faire du vélo. On ne peut pas toujours tenir le guidon pour eux. À un moment donné, il faut les laisser essayer seuls, quitte à ce qu'ils tombent quelquefois. C'est en se relevant qu'ils apprennent l'équilibre et la confiance en leurs propres capacités. S'il vous plaît, faites ce changement fondamental. Résistez à l'envie de remplir chaque vide de leur journée. Laissez-leur cet espace de réflexion, de recherche et d'expérimentation. C'est là qu'ils développent cette incroyable capacité à se prendre en charge et à résoudre les petits défis du quotidien. Troisièmement, l'ennui développe la régulation émotionnelle et la résilience. L'ennui peut être une émotion inconfortable. Apprendre à tolérer ce sentiment, à l'accepter et surtout à le transformer en quelque chose de productif est une compétence émotionnelle essentielle. L'enfant apprend que même un sentiment désagréable peut être une opportunité. C'est comme un muscle qui a besoin d'être entraîné. Si vous portez toujours le poids pour quelqu'un, son muscle ne se renforcera jamais. De la même manière, si nous sauvons toujours nos enfants de l'ennui, ils ne développeront jamais leur propre force intérieure pour gérer les moments d'inconfort. Voici exactement comment faire. Quand l'ennui pointe le bout de son nez, validez leurs sentiments. Oui, je comprends que tu t'ennuies en ce moment, mais sans vous sentir obligé de le résoudre immédiatement. Donnez-leur le pouvoir de trouver leur propre chemin pour dépasser cet ennui, de le transformer en un moment de jeu ou de découverte. Quatrièmement, l'ennui favorise la découverte de soi et des passions profondes. Lorsque les distractions externes sont minimisées, les enfants ont l'espace mental nécessaire pour écouter leur voix intérieure. Qu'est-ce qui les intéresse vraiment ? Vers quoi leur esprit est-il naturellement attiré ? Ces moments de calme permettent de semer les graines de leur future passion et de leur centre d'intérêt durable. Imaginez-vous dans une bibliothèque silencieuse. C'est là que vous pouvez vraiment entendre vos propres pensées, vous perdre dans un livre qui vous captive et découvrir des domaines qui résonnent profondément avec vous, loin du bruit et des sollicitations constantes de l'extérieur.
Alors à partir de maintenant, voyez l'ennui non pas comme un manque ou un échec de votre part, mais comme une opportunité précieuse. C'est dans ces moments de calme apparent que les graines de leur future passion sont semées, que leur personnalité s'affine et que leur estime de soi se construit, en sachant qu'ils sont capables de créer leur propre monde. Cinquièmement, l'ennui est le terreau fertile de la créativité et de l'imagination. Lorsque les enfants n'ont pas d'activité prédéfinie, leur esprit est forcé de combler le vide. C'est à ce moment-là que leur imagination s'active, créant des mondes, des scénarios, des jeux à partir de presque rien. L'ennui n'est pas un vide, mais un espace blanc sur lequel ils peuvent dessiner leurs propres idées. Imaginez une toile vierge. Elle n'offre rien en soi, mais une infinité de possibilités à l'artiste. Sans cette toile vide, sans ce moment où rien n'est déjà là, l'œuvre ne peut pas commencer. De même, un enfant qui s'ennuie est devant sa toile mentale vierge. C'est là que naissent les cabanes faites de draps, les histoires inventées avec des figurines, les chansons fredonnées sans raison apparente. Ce sont ces moments qui transforment un simple bâton en épée magique ou un carton en vaisseau spatial. Alors, la prochaine fois que votre enfant vous dit qu'il s'ennuie, au lieu de lui proposer une liste d'activités, offrez-lui des matériaux simples et non structurés, des blocs, des crayons, des couvertures, des boîtes en carton. Observez-le. Vous serez étonné de voir comment, à partir de ces éléments basiques, il construira des univers entiers, stimulant ainsi son ingéniosité et sa capacité à penser hors des sentiers battus. Laissez-le être l'architecte de son propre divertissement. Sixièmement, l'ennui forge l'autonomie et la prise d'initiative. Quand un enfant est constamment diverti ou dirigé, il n'a pas besoin de prendre de décision par lui-même. L'ennui le pousse à chercher des solutions, à expérimenter, à se lancer dans de nouvelles activités de son propre chef. C'est une excellente occasion pour lui de développer son sens de l'initiative. Pensez à un jardinier qui doit planter des graines. Si quelqu'un lui dit toujours où et comment planter, il ne développera jamais son propre discernement pour choisir le bon endroit, la bonne profondeur ou le bon type de plante. L'ennui, c'est comme donner à l'enfant un jardin vide et lui dire « Vas-y, fais pousser quelque chose ». Il doit alors prendre les décisions, évaluer les options et agir. C'est un processus d'apprentissage par l'action, où chaque tentative, même infructueuse, est une leçon. Il apprend à ne pas attendre que le divertissement vienne à lui, mais à le créer. Pour accompagner ce processus, résistez à l'envie de remplir leur temps d'activité structurée. Proposez un cadre sécurisant et des ressources de base, puis reculez. Encouragez-le à explorer ses propres idées, même si elles vous semblent un peu farfelues au début. Laissez-le sentir qu'il est capable de se débrouiller, de trouver des solutions, de se divertir par lui-même. C'est ainsi qu'il bâtira sa confiance en ses propres capacités à agir dans le monde. Septièmement, l'ennui enseigne la patience et la gratification différée. Dans un monde où tout est instantané, de la livraison de repas au divertissement numérique, apprendre à attendre est une compétence de plus en plus précieuse. L'ennui oblige l'enfant à ralentir, à accepter que le plaisir ou la stimulation ne soit pas toujours immédiat. Il apprend que parfois il faut un certain temps pour qu'une idée germe, qu'un jeu se mette en place ou qu'une histoire se développe. C'est un peu comme observer un papillon sortir de sa chrysalide. Si vous essayez de l'aider en déchirant la chrysalide, le papillon ne développera pas la force nécessaire dans ses ailes pour voler. Le processus est lent et parfois ennuyeux à observer, mais il est essentiel à son développement. L'ennui force l'enfant à traverser cette période d'attente, de préparation, et à réaliser que les meilleures choses prennent du temps. Il apprend à valoriser le processus autant que le résultat final. Pour aider votre enfant à développer cette patience, évitez de céder à chaque demande de divertissement immédiat. Expliquez que parfois il est bon de laisser les choses se développer naturellement. Partagez des exemples de votre propre vie où la patience a été récompensée. Encouragez les activités qui nécessitent du temps, comme la construction de modèles, le jardinage ou la lecture d'un livre long, afin qu'ils puissent expérimenter directement la satisfaction qui découle de l'attente et de l'effort. Huitièmement, l'ennui prépare à la résilience face à l'incertitude et au changement. La vie est pleine de moments où les choses ne se passent pas comme prévu, où les plans sont annulés, où l'on se retrouve dans des situations inattendues, sans stimulation externe. En développant la capacité à gérer l'ennui, les enfants développent également une aptitude à s'adapter et à trouver des ressources internes face à l'inconnu. Ils apprennent à être à l'aise avec le fait de ne pas toujours avoir un programme ou une tâche précise. C'est comme un navire qui apprend à naviguer en haute mer. S'il ne navigue que dans des eaux calmes et prévisibles, il ne saura pas comment réagir face à la tempête ou au courant imprévu. L'ennui est une sorte de tempête miniature que l'enfant apprend à traverser par ses propres moyens, renforçant ainsi sa capacité à gérer des situations plus complexes et incertaines à l'avenir. Il développe une souplesse mentale, une capacité à rebondir et à s'adapter aux circonstances.
Pour cultiver cette résilience, n'ayez pas peur de laisser des trous dans l'emploi du temps de vos enfants. Résistez à la tentation de surcharger leur agenda avec des activités. Acceptez que l'ennui puisse être une partie naturelle et saine de leur journée. Discutez avec eux des moments où les choses ne se sont pas déroulées comme prévu, et comment ils ont trouvé des solutions ou des moyens de s'occuper. Valorisez leur capacité à s'adapter et à trouver du sens ou du plaisir, même dans des situations moins idéales. Neuvièmement, l'ennui est le terreau fertile de la créativité et de l'innovation. Quand un enfant n'est pas constamment diverti par des écrans ou des activités structurées, son esprit est naturellement poussé à chercher des solutions. Le cerveau n'aime pas le vide et va instinctivement le remplir. C'est dans ces moments d'inactivité apparente que les idées les plus originales peuvent émerger. L'enfant est forcé de puiser dans son imagination, de combiner des éléments existants de nouvelles manières ou d'inventer des mondes et des scénarios entièrement nouveaux. C'est comme un compositeur qui, face à une feuille blanche et l'absence de mélodie imposée, doit créer sa propre symphonie à partir de rien. Il ne s'agit pas seulement de passer le temps, mais de développer une capacité fondamentale à générer des idées, à résoudre des problèmes de manière non conventionnelle et à voir des possibilités là où d'autres ne verraient qu'un manque. Cette compétence est inestimable, non seulement pour le jeu, mais aussi pour les défis académiques et professionnels futurs. Elle leur apprend à être des initiateurs, plutôt que de simples consommateurs. Pour stimuler cette créativité, offrez à vos enfants un environnement riche en matériaux ouverts et non dirigés. Pensez aux blocs de construction, aux crayons et papier, aux boîtes en carton, aux tissus, à la pâte à modeler ou à des éléments naturels comme des feuilles et des bâtons. Résistez à la tentation de leur donner des instructions précises sur ce qu'ils doivent faire avec ces objets. Laissez-les explorer, expérimenter et inventer leurs propres règles et leurs propres histoires. Quand ils viennent vous voir en disant « je m'ennuie », au lieu de leur donner une suggestion immédiate, retournez-leur la question. Que pourrais-tu inventer avec ce que tu as autour de toi? Ou quel genre d'aventure pourrais-tu créer aujourd'hui? Encouragez-les à transformer l'ordinaire en extraordinaire par la force de leur esprit. 10e, l'ennui développe une meilleure connaissance de soi et une autonomie émotionnelle. Lorsque les stimuli externes diminuent, l'enfant est invité à se tourner vers son monde intérieur. C'est un moment propice pour qu'il découvre ses propres centres d'intérêt, ses préférences et même ses émotions. Il apprend à écouter ses propres besoins, à identifier ce qui le motive vraiment ou ce qui lui procure du plaisir, sans l'influence directe de facteurs externes. Cette exploration interne est cruciale pour construire une identité solide et pour développer l'autonomie. C'est un peu comme un explorateur qui, après avoir parcouru des cartes établies par d'autres, décide un jour de s'aventurer en terre inconnue pour dessiner sa propre carte. Il apprend à se fier à son propre compas interne plutôt qu'à être constamment guidé par des indications extérieures. Cette capacité à se connecter à soi-même est essentielle pour la régulation émotionnelle, pour faire des choix alignés avec ses valeurs et pour trouver un sens personnel dans la vie. Pour accompagner cette découverte de soi, créez des moments où votre enfant a la liberté de choisir et de diriger son propre temps. Évitez de remplir chaque minute de sa journée avec des activités prédéfinies. Lorsque vous observez qu'il s'ennuie, au lieu de lui suggérer une activité, demandez-lui ce qu'il aimerait faire s'il avait le choix absolu. Observez ses réactions, ses hésitations et finalement ses décisions. Valorisez ses choix, même s'ils vous semblent simples ou inhabituels. C'est en lui offrant cet espace qu'il apprendra à reconnaître ses propres signaux internes et à développer une confiance en sa capacité à se prendre en charge émotionnellement et à trouver son propre chemin. L'ennui est un miroir qui lui renvoie l'image de ses désirs profonds. Chers parents, nous arrivons au terme de notre exploration sur ce sujet fascinant. Pourquoi l'ennui est bien plus qu'une simple absence d'activité? Nous avons vu ensemble que, loin d'être un vide à combler à tout prix, l'ennui est en réalité une opportunité inestimable, un catalyseur puissant pour le développement de votre enfant. Il est la clé qui ouvre les portes de la patience, de la résilience, de la créativité débordante, de la résolution de problèmes innovantes et d'une profonde connaissance de soi. En offrant à vos enfants l'espace et le temps de s'ennuyer, vous ne les négligez pas. Au contraire, vous leur faites un cadeau inestimable. Vous leur donnez les outils pour devenir des individus autonomes, adaptables, inventifs et profondément connectés à eux-mêmes. Vous les préparez à naviguer dans un monde complexe avec confiance, à transformer les défis en opportunités et à trouver leur propre voie unique. N'ayez pas peur de ce silence, de cette pause, accueillez-la comme une alliée. Faites confiance à la capacité innée de votre enfant à créer, à explorer et à grandir. C'est dans ces moments d'apparente inactivité que se forge l'étoffe des futurs penseurs, des artistes, des innovateurs et des êtres humains épanouis.
Nous espérons que ce voyage vous a donné une nouvelle perspective et vous a encouragé à embrasser l'ennui comme une force positive dans l'éducation de vos enfants. Partagez vos expériences et vos astuces dans les commentaires ci-dessous. Comment gérez-vous l'ennui chez vous? Quelles sont les découvertes surprenantes que vous avez faites? Votre témoignage est précieux pour notre communauté. Si cette vidéo vous a éclairé et inspiré, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations sur le développement de l'enfant et de cliquer sur la petite cloche. Restez connectés pour notre prochaine vidéo, où nous aborderons un tout autre aspect essentiel de l'épanouissement de nos jeunes. D'ici là, laissez vos enfants s'ennuyer et regardez-les s'épanouir. À très bientôt!